Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors au programme cette semaine, le point sur les pénuries de médicaments, la gestion des déchets des patients en autotraitement et les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur en ce début d'année. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais tout de suite les questions d'actu. Bonjour Philippe Bonjour Valérian. et bonne année. Ah tiens, bonne Alors, année. oui, voilà, bonne année. Quels sont tes souhaits justement pour cette année qui commence? Que l'année 2023 ne soit pas comme celle qui vient de s'achever. Ça doit être mon premier souhait, hein. J'imagine que vous avez été tous comme moi, enfin, au comptoir pendant toute cette semaine de Noël, de garde de nuit avec absence de médecin pendant la journée, donc reporté sur les urgences de nuit, donc des journées qui se terminent à minuit, avec tous les soirs de la semaine, nuit de Noël comprise, hein, avec une fois sur deux des ordonnances à modifier parce que pas de médicaments, et avec tous les problèmes qui s'empilent et avec en même temps tout le reste à faire avec une équipe réduite. Donc ça, c'est ce que vivent de nombreux pharmaciens et ce que donc c'est ma vie comme la tienne et comme celle d'entre nous. Donc ça, j'espère, moi, et c'est mon vœu, que à l'année 2023, nous arrivions à régler une partie de ces problèmes. En tout cas, c'est à ça que nous allons travailler. Nous allons présenter, donc je présenterai mes vœux à la presse avec, avec probablement donc en tout cas nos intentions pour l'année le 17. Donc nous en dirons plus. On parlera d'économie, on parlera de l'avenant économique qui doit nous donner une visibilité économique de moyen terme qui doit se faire donc dans cette année 2023. On va parler de la problématique du recrutement, de l'attractivité du métier, et ça, c'est important que nous essayions de trouver des solutions, même si elles ne sont pas, immédiates. Il faut que nous ayons une perspective. Et puis, je vais rebondir sur les vœux au monde de la santé que vient de donner le président de la République, donc à Corbeil-Essonnes, dans l'hôpital, où il a parlé pas mal de l'hôpital mais aussi de la ville. Il a donné de belles perspectives à notre profession, aux pharmaciens. Il a donné de belles perspectives également pour la coordination, sur les délégations, sur les actes en partage de compétences avec les médecins, sur l'orientation que pourront faire les pharmaciens, sur les ESCAP, les fameuses équipes ouvertes que nous prônons depuis des années dans le parcours de soins. Pas mal de bonnes choses. Il va falloir des financements pour tout ça, parce que nous manquons cruellement de moyens pour faire ça. Bon, il a dit qu'il en avait conscience. On verra bien dans le prochain PLFSS. On va avoir une année 2023 de construction de l'ensemble de ce projet. Dans les paroles d'aujourd'hui, je m'y retrouve. Et je pense que les pharmaciens et le monde de la santé s'y retrouvent. Ensuite, c'est la concrétisation et le passage aux actes que nous jugerons sur pièce. Et ça, j'en reparlerai également dans les vœux de rentrée. Voilà, je fais un peu long et puis je fais pas. Bon, je vous souhaite quand même à tous et à toutes, comme traditionnellement, à vos familles, à vos équipes, aux officinales, mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 2023. On est tous ensemble, on l'a toujours été et on va continuer dans cette année. Alors par contre, un début d'année qui commence comme se termine 2022 avec les pénuries de médicaments qui se poursuivent, les ventes sur Internet de paracétamol venant d'être interdites, est-ce que tu penses qu'on peut espérer un retour à la normale prochainement? Non, je ne pense pas. Nous avons des réunions donc hebdomadaires avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, avec la Direction générale de la santé. Nous en avons eu une hier avec les représentants des médecins, les représentants des patients. On a eu des perspectives de production des laboratoires. Donc, ils nous ont dit que sur certaines références, notamment les sachets pédiatriques, ils allaient avoir de la disponibilité, mais qu'ils étaient toujours en tension sur les sirops, complètement en rupture sur les suppos,
Donc ça, c'est au niveau des labos, et je parle du paracétamol. Sur l'amoxicilline, on commence à avoir des tensions sur les formes de 5 à 500 mg maintenant, puisqu'en fait, on a reporté le problème. Donc, quelques références qui commencent à revenir au niveau des labos. Donc, le problème, c'est qu'il y a un décalage entre la production dans les labos et ce qui arrive réellement dans les officines. Concrètement, on va encore vivre des semaines compliquées. On a obtenu l'ensemble des dispositifs que nous avons imaginés comme étant des solutions palliatives. Hein. Donc, on a la suppression de la vente sur Internet pour éviter le stockage. Ça donne un signal pour éviter le stockage en réalité, hein, cet arrêt de la vente sur Internet. Il ne faut pas stocker des médicaments chez soi quand on en a besoin pour les malades. La possibilité pour nos confrères qui ont des préparatoires de faire donc les préparations. Donc, il y a donc maintenant c'est effectif. Vous pouvez avoir un stock d'amorçage, vous pouvez le voir avec vos préparatoires, en gros 5 traitements, et ensuite vous recommandez à chaque fois le traitement. Vous pouvez vous rapprocher des préparatoires, donc ils sont maintenant habilités à le faire. Vous pouvez facturer en PMR, nous avons envoyé donc les circulaires pour ça. Il y aura probablement des modifications et une institutionnalisation de ce dispositif, parce qu'on voit bien que les pharmacies, ça sert aussi à produire les médicaments maintenant, et donc merci à ces confrères-là de le faire. On a également des consignes aux médecins de réserver les antibiotiques aux infections bactériennes. Enfin, bref, des solutions toutes les solutions sont prises et sont retenues par le ministère. Reste que la demande est extrêmement forte encore, et que nous allons avoir du mal pendant les mois à venir. En tout cas pendant le mois de janvier. On vous tiendra au courant semaine après semaine. Vous allez avoir sur le site de la NSM, on vous indiquera le lien, en toute transparence, ce que produisent les laboratoires. Ça donnera avec 7 jours d'écart ce que vous allez pouvoir avoir dans vos officines via les grossistes. Et puis, ça arrive, comme vous le voyez au quotidien, petit à petit, en de toutes petites quantités, mais de façon maintenant un peu plus régulière. Pour vous donner une image, hein, sur le sirop pédiatrique, sur les 15 premiers jours de janvier, en moyenne, les officines vont pouvoir être livrées de 30 boîtes de Doliprane liquide, hein, le format 2,4 traditionnel, et le besoin estimé est de 50 boîtes. Donc, nous allons avoir des manquants à peu près de façon certaine pendant cette première quinzaine. J'espère que ça ira mieux ensuite. En tout cas, la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant de tout ça. On est complètement mobilisés, hein, et on fait tout ce qu'on peut, comme vous, comme tous les pharmaciens, pour faire face à ces ruptures. C'est extrêmement consommateur de temps. C'est vrai. Autre réjouissance, la convention cadre avec Dastri qui a pris fin le 31 décembre dernier. Alors, les grosses questions, qu'est-ce qu'on fait maintenant des déchets de soins collectés? Le conseil d'administration de la Fédé se réunira le mercredi. Donc, j'ai dès le 3 janvier une réunion avec le LEM, avec donc les représentants des industriels du matériel médical et d'Astri. Donc, il faut une convention signée pour des raisons d'assurance, pour pouvoir faire la collecte des déchets. Nous n'avons pas le temps, d'attendre beaucoup plus longtemps, parce que il n'est pas possible de stocker indéfiniment les dasseries dans nos officines, mais je veux régler le problème d'une façon définitive. Donc, j'attends une lettre d'engagement du LEM et du SNITEM, s'engageant à ce que nous avons topé dans la main en fait l'année dernière, je vous en avais parlé, hein, c'est-à-dire un enlèvement à la fois des dasseries des patients et les dasseries pro dans le même camion, dans les mêmes boîtes, avec un reste à charge maximum de 50 € par officine, et ça dès la signature même de la convention provisoire, parce que d'après ce que je comprends et d'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont des problèmes juridiques pour aller vite. Donc, il y aura probablement une convention provisoire et une convention définitive. On étudie ça mercredi, et je vous envoie une circulaire promis dès jeudi matin.
Très bien. Alors, est-ce qu'on passe à la question ou est-ce que tu as encore d'autres nouveautés de début d'année Oui, il y a quelques nouveautés. On vous a envoyé des news à ce sujet. C'est bien sûr tout ce qui concerne la santé sexuelle et la prévention des IST en ce début d'année, également sur la contraception. Donc, sur la mesure préservatif, donc on vous a envoyé ce matin comment dire, une indication complémentaire puisque les Européens sont également concernés par la mesure, mais comme il n'y a pas de solution pour faire du tiers payant, il faut les faire payer et leur donner une note. Ils se feront rembourser s'ils ont envie par leur assurance quand ils rentreront chez eux. Et en ce qui concerne donc et en ce qui concerne les contraceptifs oraux, vous avez également une procédure désormais pour les femmes qui ont plus de 25 ans pour la prise en charge de la pilule, voilà, de la pilule lendemain. Donc voilà, tout ça, ce sont les nouveautés du jour. Il y en aura probablement d'autres hein, et nous vous tiendrons informés comme à chaque fois dès qu'elles viendront. Très bien. Alors, donc maintenant, on passe à la question de Simon Michel, coprésident du syndicat des pharmaciens des Vosges. Comme je suis le premier de l'année, je vais commencer par souhaiter tous mes meilleurs vœux à toute l'équipe de la FSPF. Je suis Simon Michel, coprésident du syndicat des pharmaciens des Vosges. Depuis le 7 novembre, on peut administrer bon nombre de vaccins lorsqu'ils sont prescrits par un médecin. Sais-tu quand officiellement... Alors, les vaccins. Alors, les vaccins. D'abord, une bonne nouvelle. Nous avons réalisé cette année plus de 5 200 000 vaccinations grippe en officine à ce jour. On a donc pulvérisé notre record de l'an dernier, puisqu'on a fait plus de 20% de plus que l'année dernière en vaccins, presque 25% de plus que l'an dernier. Je parle des vaccinations, des vaccins grippe administrés par les officines, et nous avons rattrapé le retard sur la vaccination qu'il y avait eu de ce fait sur les premiers jours de la campagne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et ça montre que les pharmaciens sont de plus en plus efficaces sur le sujet de la vaccination. La loi qui est parue donc au journal officiel nous donne désormais le droit de vacciner, d'être rémunéré pour ça. On avait déjà le droit, mais maintenant on est autorisé à être rémunéré pour la prescription. Il manque désormais un décret d'application et notamment la liste des vaccins que nous serons habilités à prescrire, l'âge à partir duquel nous serons habilités à prescrire ces vaccins, puisqu'il y a la Haute Autorité de Santé nous le permet à partir de 2 ans, mais il n'est pas sûr que le gouvernement retienne cette barre. Peut-être sera-t-elle un peu plus haute, donc on attend le décret pour le savoir. Et les conditions de formation. Alors, ces conditions de formation, il va falloir encore attendre un peu. On s'est beaucoup énervé avec le ministère là-dessus, parce que sans ce cahier des charges de formation, en fait, on ne peut pas valider un processus de formation à la prescription. Je ne parle pas de la formation à l'administration, ça c'est fait, vous l'avez, mais il va y avoir un processus de formation à la prescription, c'est-à-dire sur l'épidémiologie, sur le calendrier vaccinal, sur les conduites à tenir, les interactions, les contre-indications à la vaccination vaccin par vaccin. Et ça nécessite donc une formation qui sera établie après cahier des charges. Donc ça veut dire que tous ces textes réglementaires et le cahier des charges de la formation, on devrait l'avoir dans ce premier trimestre. Ensuite, il faudra se former et on pourra vacciner, moi j'espère, le plus tôt possible. Je ne peux pas donner de date, mais le plus tôt possible après ces textes réglementaires. Encore un peu de patience et surtout, préparez-vous à la formation sur donc la prescription du vaccin. Très bien. Alors, passons maintenant aux questions des internautes. Alors, on a une question qui concerne la TVA sur les produits Covid. Est-ce qu'elle aurait changé? Oui, la TVA donc sur les matériels, hein, sur les tests antigéniques et autotests, etc. Effectivement, il y avait une fin d'exonération de TVA qui était au 31 décembre. Nous avons interrogé l'assurance maladie et la direction de la sécurité sociale pour savoir
quelle était la conduite à tenir par rapport à ce changement de taux de TVA. Pour l'instant, il n'y a pas de modification ni du prix limite de vente, ni du taux de TVA des Codacts, donc des nouveaux Codacts et DTG pour la réalisation de tests antigéniques. Donc, pour l'instant, c'est toujours une TVA zéro, mais dès que nous avons une information là-dessus, bien sûr, nous vous rendrons compte. Il est clair que si jamais il devait y avoir un taux de TVA, nous demanderions une majoration du tarif à la fois du prix limite de vente et du tarif de remboursement pour les actes. Je vous le dirai dès que nous saurons. Très bien. Et une autre question concernant les diplômes préparateurs, préparatrices, des diplômés hors Union européenne se proposent. Est-ce qu'il est possible de les faire travailler dans les officines ? Alors, pour ça, il y a une commission d'équivalence. On répondra précisément à la question. Si vous avez une question particulière, vous nous l'adressez par mail à la fédération et on répondra particulièrement. Mais sinon, il y a des commissions d'équivalence qui se réunissent régulièrement pour juger de l'équivalence de ces diplômes européens. Pour finir, beaucoup d'interventions sur le ras-le-bol de la profession, les conditions de travail, les difficultés de recrutement. Est-ce que tu veux dire quelques mots concernant ça, notamment sur c'est-à-dire pire que les miens ou pas? Pire que ce que j'ai dit au début ou peut-être Non, disons que… Parce que franchement, ce que j'ai vécu dans la dernière semaine de Noël, je le souhaite à personne, en fait. Donc, je ne sais pas quelles ont été les conditions de travail dont parlent mes confrères, mais je peux vous dire que j'ai parfaitement conscience de la difficulté que nous avons actuellement à travailler. Et c'est certain qu'on ne peut pas rester longtemps avec cet état de fait. Voilà. Donc, il faut à la fois que nous arrivions à trouver des recrues pour nos officines et à la fois que nous arrivions à trouver des produits pour répondre à nos patients parce qu'en fait, ça nous fait perdre du temps en plus parfois d'avoir possiblement des manques de chance pour les patients qui sont parfois graves. Donc oui, parfaitement conscience de tout ça. Le ras-le-bol, il est remonté au plus haut niveau. Bon, le discours du président de la République l'a assumé aujourd'hui. Ça fait du bien de l'entendre quand même, de dire qu'effectivement ils savent qu'on a des problèmes. Ce que j'ai entendu, ce sont des pistes de solutions. Je crains d'avoir entendu des pistes de solutions de moyen terme et long terme. Et nous, notre sujet à nous, c'est que on est là actuellement les pieds dans la gadoue et que ça commence à faire long. Et je ne sais pas si on pourra attendre si longtemps. Voilà, long et lourd. Très bien. Avant de nous quitter, parce qu'il est super tard, est-ce que tu veux nous présenter en 2 mots le programme de la prochaine étape du Tour de France de la Convention ? Oui, alors on part à Besançon, via les villes espagnoles, et nous y serons lundi. Et on va parler du réseau, on va parler des gardes, on va parler de la permanence des soins, on va parler de l'évolution du réseau, des potentiels recoupements et des questions conventionnelles autour de la gestion de ce réseau dans le temps, puisque le réseau officinal, c'est à la fois le maillage, c'est quelque chose d'essentiel pour notre profession. Et donc, c'est ça le thème de Besançon. On part ensuite à Tours. On va parler d'économie à Tours la semaine d'après, mais je te le dirai la semaine prochaine, peut-être. Et on terminera à Toulouse avec l'écologie, et ça, je te le dirai dans 15 jours. Merci Philippe, et merci également à Simon pour sa question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end, à bientôt.